Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va voir le petit message du jour qui va nous accompagner cette journée. Et je vous annonce que normalement, si tout va bien, je précise bien si tout va bien, je ferai un live ce soir sur la blessure de trahison. J'ai enfin réussi à finir le résumé. La clarté. Ah ben, qu'on fait exprès. Nous allons trouver la clarté. Alors, cette carte nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, c'est une carte qu'on a déjà eue, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut peut-être pas s'arrêter toujours à ses a priori, à sa première impression, et que au-delà de ce qu'on peut imaginer, il y a des sortes d'évidences, il y a une clarté qui peut se mettre en place. C'est-à-dire que il y a toujours, c'est comme s'il y avait toujours une morale quelque part, une morale éclairante derrière, une réalité qui est en réalité quelque chose d'évanescent. C'est quelque chose que, je ne vais pas dire qu'on conscientise, mais souvent sur un événement, on va rester sur un a priori, sur une idée et souvent, pas tout le temps, mais souvent c'est une idée fausse. Une idée fausse parce que cette idée, elle fait simplement un écho par rapport à nos ressentis, par rapport à ce qu'on peut, véhiculer, par rapport à nos peurs aussi, parce que nos peurs sont quand même relativement présentes dans ce qu'on peut conscientiser. Alors, on va regarder la clarté. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Alors, bon, c'est vrai, ça, on le dit régulièrement, toute expérience est là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre quelque chose, puisqu'au fur et à mesure, quand dans notre parcours, on est là pour, se libérer, hein. Quand nos âmes se réincarnent sur terre, c'est aussi pour, suivre leur parcours, pour se libérer de leurs peurs, de leurs blessures, de leurs, «problèmes karmiques» entre guillemets, hein, qui quelque part sont des expériences qui sont là pour être réglées, pour être compris, pour que quelque part, on on ne soit plus affecté, on ne soit plus affaibli par ces problèmes redondants, pour qu'on se reconnecte à son cœur, à sa vie et à sa mission de vie aussi par extrapolation. J'ai mon petit chat qui fait l'andouille. Lorsque des obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous ou vous pensez ne pas avoir de la chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience à la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. C'est vrai que, et en action, on nous dit ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Donc c'est vrai que là, je le dis assez régulièrement, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on véhicule. L'univers ne prenant pas en compte la négation, il faut toujours essayer de faire des tournures de phrases dans le positif. Parce que si vous restez dans des ne pas, ne jamais, plus jamais, c'est vrai qu'automatiquement, ces adverbes ne vont pas être pris en compte et il y aura que le verbe, ou le mot fort au milieu qui sera quelque part, qui résonnera au niveau de l'univers. Donc faire attention à ce qu'on dit. C'est vrai que, souvent les expériences, on est au fond du trou, on a du mal à avancer, on a du mal à positiver. Moi, je sais que personnellement, ayant travaillé, pas mal au niveau de, pas du palliatif, mais au niveau de gens qui avaient, des cancers, qui avaient des problématiques assez dures, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de réjouissant. Je me suis aperçue qu'au cours de mon chemin de vie, c'est souvent ces gens-là auprès duquel auprès desquels plutôt, j'ai trouvé le plus de réconfort, qui m'ont apporté une philosophie de vie et une façon de croquer la vie à pleines dents
que j'aurais pas cru parce que, je dis pas tout le monde, mais beaucoup ont réussi à optimiser, l'instant présent dans le sens où c'est qu'ils ont quelque part, ils ont vu un peu la précarité de la vie et c'est eux qui souvent dans mon parcours qui m'ont remonté, le moral alors que moi, petite personne lambda, je me complaisais dans des petits problèmes mais qui étaient vraiment, à côté, qui étaient vraiment, minuscules. Donc c'est vrai qu'on peut tirer du positif dans les expériences comme, bon, moi j'ai pu, tirer du positif au niveau de mon accident alors qu'au début, je dois vous dire que c'était vraiment, c'était quelque chose de super négatif, j'étais au fond du trou. Mais après, je me suis dit que c'était une chance parce que c'est grâce à ça que j'ai, amorcé un tournant, c'est que je me suis reconnectée vraiment à ma vie et à l'instant présent, quoi. Alors on va regarder la carte de Katia qui va nous accompagner pour voir. Hop. Donc la clarté, ouvrons les yeux, mettons les lunettes comme moi parce que ça, sans les lunettes, je suis un peu embêtée. Alors c'est la carte du temps. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 heures, la carte du temps. Donc c'est vrai que plus on avance, plus dans notre parcours, eh ben, il faut qu'on rentre dans une compréhension. Ce n'est sans compréhension, je ne veux pas dire que c'est à 100%, mais sans compréhension, je pense qu'on va avancer en claudiquant. En comprenant, en analysant, en se libérant, c'est que comme ça qu'on va vraiment trouver la clé qui va nous reconnecter à notre cœur et à notre foi et à notre âme. Voilà, donc de très jolis messages pour aujourd'hui. Donc je vous redis, ce soir normalement si tout va bien, vers 8h15, 8h30, je vais faire un live sur la blessure de trahison. Et je dois dire que souvent quand je commence à procrastiner comme ça des blessures, c'est qu'elles sont, elles font toujours des petits échos et il y a de grandes chances que certaines personnes se retrouvent là-dedans parce que c'est vraiment une blessure qui est assez complexe, et ouais, qui est assez complexe mais qui est intéressante parce que bon, je pense qu'il faut la connaître celle-là aussi. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à ce soir. Au revoir.